La France intercepte les cargaisons d'armes russes en route vers l'Algérie et la Libye. Dans le même temps, Vladimir Poutine ne se prive pas de menacer d'attaquer les installations de piraterie situées à Gibraltar. C'est ainsi que s'amorce un conflit géopolitique d'une envergure sans précédent, plaçant la Méditerranée au centre d'un bouleversement stratégique d'une magnitude exceptionnelle. Ce qui n'était au départ qu'un événement naval isolé ou la capture par la flotte française d'un bateau de fret russe, s'est rapidement transformé en une exhibition de puissance technologique et militaire qui bouleverse radicalement les équilibres de pouvoir à l'échelle globale. La riposte du Kremlin, mise en scène avec une exactitude chirurgicale via des divulgations intentionnelles de la Commission de défense de la Douma d'État, a mis au jour une vérité que les capitales occidentales refusaient d'envisager. L'Algérie est à présent équipée du système de missiles Iskander M19 K720 dans sa variante la plus avancée et la plus destructrice, adapté spécifiquement pour le combat anti-navire et l'élimination d'objectifs stratégiques à très grande distance. Cette divulgation a suscité un choc majeur au sein des états-majors de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Tandis que les évaluations traditionnelles cantonnaient la portée de ces engins à des distances tactiques limitées, les derniers rapports du renseignement américain, compilés avec une précision inquiétante, attestent que ces missiles peuvent toucher des cibles à 2500 km, voire 3000 km dans des scénarios opérationnels particuliers. En langage clair, cela implique que la souveraineté algérienne possède désormais un outil offensif en mesure de viser n'importe quel site critique au cœur de l'Europe, tout en étant capable de paralyser les forces navales françaises jusqu'en mer d'Oman ou au fin fond de l'océan Indien. Les installations militaires françaises, autrefois vues comme des refuges inaccessibles, se révèlent aujourd'hui vulnérables face à la technologie balistique russe transférée à l'Algérie via un accord de défense ultra-secret. L'examen détaillé du document de la Douma montre que l'Algérie n'est plus un simple acheteur d'armes conventionnelles, mais s'est muée en une véritable citadelle de dissuasion en Méditerranée occidentale. L'association des missiles Iskander avec des lanceurs aptes à déployer les missiles de croisière Novator 9M729 octroie à l'armée nationale populaire une aptitude à des frappes précises et coordonnées. Les spécifications techniques indiquent que ce dispositif défensif peut submerger n'importe quel bouclier antimissile ennemi en expédiant 24 projectiles de façon synchronisée avec une exactitude au millimètre près. Cette escalade explique l'agitation de Paris, qui a tenté par cette interception de stopper ce transfert technologique. Pourtant, la réalité des chaînes d'approvisionnement est inexorable. L'Algérie a déjà reçu des livraisons cruciales depuis 2021, au cours d'une phase décrite comme des zones d'ombre par les services de renseignement. Sur les 312 missiles fabriqués en Russie, seulement 50 étaient encore traçables dans les réserves russes, ce qui laisse entendre que l'essentiel de cet armement est déjà implanté dans les bunkers algériens. L'Algérie ne se limite plus à détenir l'arme, elle en domine maintenant la doctrine de dissuasion intégrale. Le missile Novator 9M729, en mesure de saturer un théâtre d'opération avec 96 ogives presque en simultané, constitue un bond qualitatif qui rend caduques les flottilles de surface traditionnelles. Les analyses de radars aériens mettent en évidence que les modèles fournis à l'Algérie excèdent en agilité et en discrétion tous les systèmes de défense aérienne occidentaux existants. Moscou a délibérément choisi ce timing pour révéler ces détails, indiquant à la France que toute tentative de blocus naval ou d'interférence avec les tankers et cargos liés aux intérêts algériens se soldera par une contre-attaque s'étendant des rivages de Gibraltar aux abysses de l'Atlantique et du Pacifique. Selon le célèbre protocole 16, tout déplacement naval français agressif pourrait activer une réaction automatique menaçant les vaisseaux militaires en transit vers les Émirats arabes unis ou actifs dans les sphères d'influence françaises outre-mer. Cette évolution géopolitique oblige la France à une révision fondamentale de sa stratégie. La saisie du navire russe pourrait s'avérer l'étincelle qui a exposé le géant balistique caché en Afrique du Nord. La connexion entre les plateformes Iskander M1 et les engins Novator signifie que chaque port, chaque quartier général et chaque hub logistique français est maintenant sous la surveillance des forces stratégiques algériennes. Avec une capacité de salve répétée jusqu'à 23 fois de suite, toute ambition de duel naval se mue en opération kamikaze. La technologie russe n'a pas été livrée pour le spectacle, mais pour pulvériser définitivement la domination navale de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord dans la zone. L'Algérie, enrichie par cette accumulation technologique secrète menée entre 2020 et 2025, détient désormais un droit de veto militaire. La disparité entre les quantités produites et celles déclarées par la Russie confirme que l'Algérie a été le bénéficiaire principal de cette réallocation stratégique planétaire. Avec un arsenal estimé à plus de 260 unités de ce genre,
Alliée à un réseau de défense unifié, l'Algérie se positionne comme une puissance régionale de premier ordre aux aptitudes post-conventionnelles. Le communiqué de la Douma est sans ambiguïté. L'ère de l'hégémonie française exclusive est terminée. La fracture stratégique est actée. La France fait face à un choix cornélien. Poursuivre une ligne de provocation risquant l'anéantissement de ses forces navales par des salves de Novator, ou admettre la nouvelle configuration d'une Algérie indépendante et suréquipée, gardienne de l'équilibre des puissances. En somme, la force armée algérienne en 2026 transcende le rôle de simple défense territoriale pour devenir un pilier de la sécurité mondiale, apte à projeter son influence bien au-delà de ses limites géographiques. L'alliance inébranlable avec Moscou a permis à Alger d'atteindre le niveau de dissuasion ultime. La France, par ses actes de piraterie, n'a fait qu'accélérer la prise de conscience globale de cet ordre militaire émerge où l'Algérie tient un rôle pivotal. Le protocole 16 et l'implantation des Iskanders signalent la clôture d'une période et l'avènement d'une phase où la souveraineté se quantifie par la portée et la finesse des missiles de croisière, hissant l'Algérie au pinacle de la hiérarchie militaire. Pour clore cette analyse géopolitique élaborée, il est essentiel de noter que l'ascension de l'Algérie comme acteur balistique majeur n'est pas un phénomène fortuit, mais l'aboutissement d'une stratégie de défense nationale qui a anticipé les évolutions des guerres contemporaines. L'incorporation harmonieuse de l'Iskander M1 et du Novator 9M729 dans l'inventaire algérien symbolise le virage d'une défense localisée vers une approche de déni d'accès mondial à 2 AD. Ce progrès transforme fondamentalement l'évaluation des menaces pour toute flotte étrangère en Méditerranée. À présent, chaque mille nautique franchi par un navire de guerre français ou de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord est observé par un maillage de senseurs et de radars à longue portée, prêt à diriger des vecteurs hypersoniques avec une erreur marginale. La France, en optant pour la voie de l'affrontement naval et de la confiscation de fret, n'a pas seulement irrité Moscou. Elle a surtout contraint l'Algérie à révéler un PAN de son arsenal souverain, démontrant que l'époque où la Méditerranée était un bassin européen est irrémédiablement close. L'élément le plus saisissant de cette transformation tient à l'autonomie opérationnelle des troupes algériennes. Les spécialistes militaires conviennent que le transfert ne s'est pas borné au hardware, mais a englobé les algorithmes de chiffrement et de navigation satellitaire, autorisant l'Algérie à manier ses systèmes de façon pleinement autonome, y compris face à un jamming électronique intensif. Cette autonomie de tir est exactement ce qui alarme les stratèges à Paris. La mise en garde de Poutine sur les bases de piraterie n'est pas une simple figure rhétorique diplomatique. C'est une vérité opérationnelle soutenue par des coordonnées précises déjà programmées dans les ordinateurs de bord des missiles basés sur les plateaux algériens. Le signal est clair, toute entrave à la chaîne logistique entre la Russie et ses partenaires en Afrique du Nord sera interprétée comme une déclaration de guerre, entraînant une contre-offensive fulgurante dont les répercussions iront bien au-delà du contexte local. De surcroît, les retombées économiques de cette configuration militaire sont colossales. En protégeant ses littoraux et ses voies maritimes par ce dôme de missiles, l'Algérie s'impose comme un hub indispensable dans la transition énergétique planétaire. La sauvegarde des installations gazières et pétrolières ne dépend plus seulement d'une flotte visible, mais d'une puissance de frappe discrète et ubiquitaire. La France, tributaire de ses liaisons méditerranéennes pour ses ravitaillements et ses enjeux économiques aux Émirats et en Asie, se trouve dans une posture de fragilité intrinsèque. Le protocole 16 transcende le cadre des règles d'engagement militaire, il instaure une nouvelle norme du commerce dictée par la suprématie du feu. La diplomatie balistique a supplanté la diplomatie des canonnières, et dans cette partie renouvelée, l'Algérie possède les atouts maîtres. Les statistiques de fabrication dévoilées par le renseignement américain ne font que consacrer une réalité que les satellites espions valident quotidiennement. Le barycentre militaire du flanc sud-européen s'est décalé vers Alger. Au final, nous observons l'émergence d'un paradigme sécuritaire inédit où la technologie russe de pointe, alliée à une armée algérienne rigoureuse et prospective, forge un équilibre de la terreur positif. Cet équilibre prohibe toute tentation de néocolonialisme naval et érige le respect des souverainetés nationales en prérequis à la paix. La saisie du navire russe par la France entrera dans les annales comme la faute stratégique qui aura légitimé publiquement la riposte algérienne. Les années à venir verront une solidification de cet axe Alger-Moscou, où la synergie militaire formera la base d'une structure de sécurité multipolaire. Pour la France, l'enjeu consiste désormais à dénicher une sortie honorable d'une crise qu'elle a elle-même déclenchée, sous peine de voir son rayonnement s'effacer complètement devant les courants de puissance qui émanent désormais des rivages algériens,
vecteur d'une modernité militaire incontournable. L'Algérie, armée de ses missiles Iskander et Novator, n'est plus une simple entité défensive. Elle s'est érigée en sentinelle d'une paix fondée sur la force de la rationalité.